La dépression. La dépression, c'est quelque chose quand même, la dépression, hein. Moi, je vais parler par rapport à mon point de vue à moi, d'après ce que j'ai vécu. Et dans tous les cas, ça, c'est une expérience qui est différente pour chacun d'entre nous. Salut toi. Ouais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé euh, d'aller devant ton miroir, tout simplement. Tu te regardes droit dans les yeux et tu te dis putain, en fait, je suis une grosse merde. Je suis là, je sers à rien, j'arrive à rien. J'ai une tristesse persistante. J'ai une perte d'intérêt pour tout et n'importe quoi. J'ai une fatigue constante du coup, du fait d'être souvent triste. Donc c'est comme si t'étais certainement rongé par quelque chose. C'est pas quelque chose de palpable. Donc voilà. T'as ce sentiment de vide et de culpabilité, d'inutilité en fait, tout simplement. Et t'as une difficulté à te concentrer par la suite. Donc moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé pendant ces 3 ans. Donc ces 3 dernières putains d'années vraiment ont été très difficiles pour moi. Parce que j'ai vécu des expériences de vie qui ont fait que à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien physiquement et mentalement. Donc physiquement parce que voilà, bref, je vais pas m'étaler non plus, mais ça n'allait pas trop. Et mentalement parce que j'avais vécu certaines expériences de vie qui font que, en fait, j'ai eu une certaine accumulation et une accumulation de plein de choses qui ont fait que du coup j'ai complètement vrillé et en fait j'ai ressenti ce qu'on peut appeler la dépression. Je pense que j'ai vécu une certaine dépression pendant ces 3 ans. Ça a duré 3 ans. Bref, je pense que ça dure encore aujourd'hui actuellement. Mais on va dire que maintenant je gère mieux la chose parce que du coup j'ai travaillé sur moi et entre guillemets j'apprends encore à me connaître. Mais voilà, donc c'est un travail de longue haleine et très constant. Donc c'est une constance à garder tout simplement. C'est une jauge à ne pas laisser tomber dans le négatif. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en équilibre tout simplement. Donc voilà, tu te sens vraiment comme submergé en fait tout simplement. Tu te sens submergé gars. Tu te sens submergé. T'es là, tu bades en fait, t'es en mode bad trip, même si tu fumes pas rien, je fume pas, je bois pas non plus, mais t'es en bad, t'es là, tu t'arrêtes pas de penser, tu rumines, il y a des pensées négatives qui tombent dans ta tête constamment, et ce truc là, ça nourrit en fait la dépression et ça te bouffe de l'intérieur, ça te mange la vie, ça te prend toute ton énergie et du coup tu peux pas faire grand chose. Et surtout t'as envie de rien faire du tout. C'est ça le pire. C'est que t'as envie de rester dans cette limite, t'as envie d'entretenir une relation négative comme ça avec cette putain de dépression. Donc c'est vraiment particulier comme relation entre la dépression et toi quoi. C'est vraiment quelque chose de particulier parce que d'un côté t'as envie de t'en sortir, mais d'un autre côté t'es là, tu te dis oh putain, tu sais, t'es en train de bader, t'es dans le mal, tu te morfonds, t'es là, limite t'as envie de continuer de tomber en fait, t'as envie de continuer de tomber, de chuter dans cette noirceur en fait, cette noirceur sans fin, parce qu'en vrai c'est sans fin. La dépression, c'est si tu trouves pas une solution, elle reste, elle continue, elle se colle à toi, elle s'accroche telle une ventouse quoi. C'est vraiment quelque chose de néfaste. Bon, je pense pas avoir un stade avancé de la dépression, mais voilà, chacun a son combat et chacun a sa propre dépression à pouvoir dompter. Parce qu'en fait, ce truc-là, je pense que une fois que tu l'as, c'est difficile de s'en débarrasser totalement. Tu auras toujours une part de ta dépression en toi, quoi, tout simplement. Ça fait partie de toi et c'est à toi de pouvoir trouver la clé pour éviter qu'elle te submerge, tout simplement, qu'elle te submerge. Parce que t'es submergé par cette merde. C'est une grosse merde, ce truc. Et t'es submergé par ce truc, cette bulle noire qui t'empêche de voir la vie telle qu'elle est, qui t'empêche de positiver, qui t'empêche de voir le bon et le mauvais, tu vois, de pouvoir juger. Voilà, ça détruit aussi un certain jugement, quoi, et libre arbitre, puisque ça détruit entre guillemets aussi ton estime de soi. Ça détruit l'estime de soi, donc t'as plus du tout confiance en toi, t'as plus du tout confiance en les autres,
Et le fait de plus du tout avoir confiance, en fait, ça te bride et ça te freine pour tout et n'importe quoi dans la vie, quoi. Que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, tout ce qui a un rapport avec les relations, etc. C'est vraiment très compliqué. Et du coup, le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est quoi? Voir ça un peu comme un muscle à travailler. Plus tu vas essayer d'être positif et plus en fait au bout d'un moment tu vas comprendre certaines mécaniques qui font que du coup tu arrives à maintenir une certaine jauge anti-dépression, j'appelle ça, tu vois. Genre je sais pas si tu vas me comprendre, mais voilà, tu vois le délire. Toujours faire attention à ce que ça ne revienne pas au galop, quoi, tout simplement. Rester comme je vous l'ai dit dans un équilibre. Voilà, trouver un équilibre avec soi-même et pouvoir le maintenir. Voilà, qui fait que du coup tu retombes pas, tu rebattes pas, tu vibres à une bonne fréquence. Voilà, si possible en parler du coup aux professionnels ou à des personnes en qui t'as vraiment confiance pour qu'elles puissent te guider tout simplement. Donc voilà, des fois t'as juste besoin d'un guide, de quelqu'un qui est là pour toi et qui peut potentiellement t'aider à aller vers la bonne direction, vers la bonne voie, trouver cette bonne voie et la suivre tout simplement et ne pas chavirer, ne pas dériver de cette voie-là en question. Donc voilà, pouvoir se libérer de toutes ces entraves psychologiques, psychiques, mentales, tout ce que tu veux. Dans tous les cas, faut savoir que tout est mental, tout est psychologique. Tous les freins, tous les traumas, tout ça c'est in your head, bro. C'est dans ta tête et c'est pas physique, c'est pas palpable, c'est dans ta tête et faut se dire que tout est possible. À partir du moment où tu arrives à trouver une solution à cette soi-disant dépression, tu comprends en fait que t'as le pouvoir en fait de changer les choses tout simplement. T'as le pouvoir. C'est toi qui prends les choses en main. C'est toi-même. Y a personne d'autre qui pourra faire le taf à ta place. C'est vraiment toi et juste toi. Tu vois, c'est comme dans les animés, tu sais, t'as toujours ton alter ego en fait. T'as toujours le yin et le yang. T'as toujours ton côté démoniaque. Et en fait, ce côté démoniaque, il faut pas non plus le refouler, mais faut pas non plus le laisser prendre une grande place chez toi. Voilà, faut pas non plus le laisser prendre de la place chez toi. Faut le laisser vivre dans faut lui laisser un petit espace, voilà. Et éviter de s'en approcher tout simplement. Mais il faut pas non plus l'annihiler ou faire en sorte qu'il n'existe plus parce que il peut pas disparaître, c'est une partie de toi et ça peut pas disparaître. Donc voilà, l'accepter c'est une bonne chose et pouvoir du coup rester dans une certaine constance positive, ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, accepter cette part d'ombre chez toi et pouvoir faire au mieux tout simplement. Donc parce que c'est aussi la peur qui guide la dépression. Bref, j'ai un peu trop parlé. Donc sur ce, je vous laisse les amis. Je vous dis bonne nuit, bande d'enculés.